10 signes qu'une femme cache son passé amoureux. Salut à tous, c'est Célia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vous faire réfléchir. Comment savoir si une femme cache une partie de son passé amoureux? Vous savez, ce petit doute qui vous trotte dans la tête, cette petite voix qui vous murmure qu'elle ne vous dit pas tout? Eh bien, restez attentifs parce que je vais vous révéler 10 signes subtils mais essentiels pour repérer si une femme a eu beaucoup de partenaires dans le passé. Et attention, le dernier signe, c'est souvent le plus surprenant, celui auquel on ne pense jamais. Je tiens à préciser une chose dans une relation, la confiance c'est la base. Mais c'est aussi important de comprendre avec qui vous n'êtes vraiment pas pour juger, mais pour savoir si cette relation correspond à vos valeurs et à vos attentes. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi une méthode simple mais puissante pour analyser tout ce que vous avez appris, histoire de ne plus jamais vous laisser tromper par des signaux confus. Alors restez jusqu'au bout, ça va être intense. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes. Et avec votre soutien, on peut y arriver. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur les relations et le développement personnel. Allez, on se lance. Partie 1, pourquoi c'est important de comprendre son passé. Avant de plonger dans les signes, parlons un peu de pourquoi ça peut être utile de savoir si une femme cache une partie de son passé amoureux. On ne parle pas ici de fouiller dans sa vie pour la juger ou lui faire des reproches. Non, l'idée c'est de mieux comprendre qui elle est, ce qu'elle a vécu et si ça correspond à ce que vous cherchez dans une relation. Prenons l'exemple de Paul, un ami de 35 ans. Paul a rencontré une femme incroyable, Camille, il y a quelques mois. Tout se passait bien, mais il avait ce petit doute qui le rongeait. Il sentait qu'elle ne lui disait pas tout sur son passé. Quand il posait des questions, elle restait vague, changeait de sujet ou semblait mal à l'aise. Paul m'a dit « Célia, je ne veux pas la juger, mais j'ai besoin de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Si elle cache des choses importantes, ça pourrait poser problème plus tard. » Paul avait raison de se poser la question parce que comprendre le passé de quelqu'un, c'est aussi comprendre ses valeurs, ses blessures et ce qu'elle attend d'une relation. Dans une relation, la transparence, c'est essentiel. Si vous sentez qu'il y a des zones d'ombre, ça peut créer des doutes, des malentendus et même des tensions à long terme. Alors comment repérer ces zones d'ombre? C'est là qu'on entre dans les 10 signes que je vais vous révéler. Allons-y. Partie 2. Les 10 signes qu'une femme cache son passé amoureux. Signe 1. Elle parle souvent de ses amis hommes. Le premier signe, c'est quand une femme parle souvent de ses amis hommes. Bien sûr, avoir des amis hommes, ce n'est pas un problème en soi. C'est même plutôt sain d'avoir un cercle social varié. Mais ce qui peut être un signal, c'est quand elle mentionne ses amis tout le temps. Surtout si elle partage des souvenirs très précis et chargés d'émotions avec eux. Par exemple, imaginez qu'elle vous dise « Oh, l'année dernière, j'ai passé un week-end incroyable à la montagne avec mon pote Julien. On a fait du ski et on s'est éclaté. » Ou encore, avec mon ami Théo, on a toujours des soirées géniales, il me fait trop rire. Si ce genre de commentaire revient souvent et qu'elle semble très proche de plusieurs hommes, posez-vous la question, est-ce qu'elle utilise le mot « ami » pour cacher des relations plus ambiguës? Une femme qui est sincère avec vous n'aura pas besoin de mettre autant l'accent sur ses amis hommes, à moins qu'il y ait quelque chose à clarifier. Une amie Sarah m'a raconté une histoire à ce sujet. Elle sortait avec un mec Lucas qui parlait tout le temps de ses amies féminines. Il disait des choses comme « Ma pote Clara, on est hyper proches, elle me connaît par cœur ». Sarah a commencé à avoir des doutes. Et un jour, elle a découvert que Clara n'était pas juste une amie, mais une ex avec qui il avait encore des contacts très réguliers. Ce genre de situation, ça peut arriver, alors soyez attentifs, signe 2. Elle esquive les questions sur son passé. Le deuxième signe, c'est quand elle évite de répondre aux questions sur son passé. Une personne qui est honnête et à l'aise avec son histoire n'aura pas peur de se confier même sur des sujets un peu sensibles. Mais si elle devient vague, si elle change de sujet rapidement, ou si elle semble sur la défensive dès que vous abordez son passé, c'est un signal à ne pas ignorer. Par exemple, vous lui demandez « Tu as eu combien de relations sérieuses avant moi ?» ou « Pourquoi ta dernière relation s'est terminée ?» Si elle répond des trucs comme « Oh, c'était il y a longtemps, je ne m'en souviens plus trop » ou « Bah tu sais, c'est compliqué, on peut parler d'autre chose » alors qu'elle n'a aucun mal à parler d'autres sujets, ça peut vouloir dire qu'elle cache quelque chose. Une femme qui est transparente n'aura pas peur de partager son histoire même si elle n'est pas parfaite. Un de mes amis Antoine a vécu ça avec une femme qu'il fréquentait. Il lui a posé une question toute simple. « Tu sortais souvent avant qu'on se rencontre ?»
Elle a répondu « pas vraiment ». Enfin si un peu, mais bon c'est pas important non. Antoine a senti qu'elle esquivait et avec le temps, il a découvert qu'elle avait eu plusieurs relations très courtes juste avant lui mais qu'elle ne voulait pas en parler. Soyez vigilants si elle esquive trop souvent signe 3. Elle est obsédée par son apparence. Le troisième signe, c'est une obsession pour son apparence. Bien sûr, prendre soin de soi, c'est normal et même positif. Mais si elle passe des heures à se préparer, si elle est toujours sur les réseaux sociaux à poster des photos provocantes, ou si elle cherche constamment des compliments, ça peut être le signe d'une insécurité profonde ou d'un besoin de validation. Par exemple, elle passe 3 heures à se maquiller avant un simple dîner, elle poste des photos en tenue sexy tous les jours sur Instagram et elle vous demande sans arrêt « Tu me trouves belle » ou « Tu aimes ma tenue ». Ce genre de comportement peut indiquer qu'elle a l'habitude d'attirer l'attention des hommes pour se sentir bien, ce qui pourrait être lié à un passé où elle a eu beaucoup de partenaires. Une femme que je connais, Emma, m'a raconté qu'elle avait fréquenté un homme qui était comme ça. Il passait son temps à poster des selfies pour avoir des likes et il demandait toujours à Emma si elle le trouvait attirant. Elle a fini par découvrir qu'il avait eu beaucoup de relations superficielles avant elle et qu'il utilisait son apparence pour attirer les femmes. Ce genre de comportement, ça peut être un indice à surveiller. Signe 4. Elle a des comportements contradictoires. Le quatrième signe, c'est quand ses paroles et ses actions ne sont pas cohérentes. Si elle dit une chose mais fait le contraire, ça peut montrer une instabilité dans ses valeurs ou ses intentions. Comme l'a dit le philosophe Marc Aurèle, la vérité n'a pas peur d'être examinée. Une personne sincère, ses mots et ses actes vont toujours dans le même sens. Par exemple, elle critique les gens qui sortent trop ou qui flirtent beaucoup, mais elle passe tous ses week-ends en soirée à faire la fête. Ou alors elle dit qu'elle préfère la discrétion, mais elle poste des photos très provocantes sur les réseaux sociaux. Ce genre de contradiction, ça peut indiquer qu'elle n'est pas complètement honnête sur ce qu'elle a vécu ou sur ce qu'elle recherche vraiment. Un de mes amis, Léo, a remarqué ça chez une femme qu'il fréquentait. Elle lui disait qu'elle détestait les hommes qui draguaient tout le temps, mais elle-même passait ses soirées à flirter avec d'autres hommes devant lui. Quand il lui en a parlé, elle s'est mise sur la défensive et il a fini par comprendre qu'elle avait un passé très mouvementé qu'elle ne voulait pas assumer. Soyez attentifs à ce genre de décalage. Signe 5. Elle sexualise trop ses interactions. Le 5e signe, c'est une tendance à sexualiser ses interactions, même en dehors d'un contexte romantique. Certaines femmes utilisent leur séduction comme un outil pour communiquer, et ça peut être un indice sur leur passé. Par exemple, elle flirte avec d'autres hommes devant vous même sans s'en rendre compte. Ou alors elle fait souvent des blagues ou des allusions sexuelles même dans des situations où ça n'a pas lieu d'être. Ce comportement peut montrer qu'elle a l'habitude de compter sur l'attention des hommes, pour se sentir bien peut-être, parce qu'elle a eu beaucoup de partenaires dans le passé. Une femme qui est à l'aise avec elle-même n'aura pas besoin de sexualiser toutes ses interactions pour se sentir valorisée. Une femme que je connais, Julie, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec un homme qu'elle fréquentait. Il avait l'habitude de flirter avec les serveuses ou les collègues devant elle, et il faisait souvent des blagues un peu osées. Julie a fini par découvrir qu'il avait eu beaucoup de relations avant elle et qu'il utilisait la séduction pour se sentir en confiance. Ce genre de comportement, ça peut être un indice à surveiller. Signe 6. Son passé était marqué par des ruptures fréquentes. Le 6e signe, c'est un passé marqué par des ruptures fréquentes. Si elle vous raconte qu'elle a eu plusieurs relations courtes ou si elle semble avoir un schéma de rupture répétitive, ça peut être un signe qu'elle cherche constamment la nouveauté ou qu'elle a du mal à s'engager. Par exemple, elle vous dit « J'ai eu quelques relations sérieuses, mais ça n'a jamais marché ». Et quand vous creusez un peu, vous réalisez que toutes ces relations ont duré moins de 6 mois et qu'elles se sont terminées pour des raisons similaires comme « il était trop collant » ou « on n'était pas sur la même longueur d'onde ». Ce genre de schéma, ça peut indiquer une difficulté à construire une relation stable. Un de mes amis, Nathan, a vécu ça avec une femme qu'il fréquentait. Elle lui avait dit qu'elle avait eu 3 relations sérieuses avant lui, mais en discutant, il a réalisé que ces relations avaient toutes duré moins de 3 mois et qu'elle les avait toutes quittées pour des raisons floues. Nathan a fini par comprendre qu'elle avait du mal à s'engager et ça l'a aidé à mieux gérer ses attentes. Signe 7. Elle évite les discussions profondes sur les valeurs. Le 7e signe, c'est quand elle évite les conversations sérieuses sur des sujets comme l'engagement, la fidélité ou ses projets d'avenir. Une femme qui esquive ces discussions peut avoir peur d'être jugée,
ou elle peut ne pas avoir clarifié ses propres valeurs. Par exemple, vous essayez de parler de ce que vous attendez d'une relation à long terme, ou vous lui demandez ce qu'elle pense de la fidélité. Si elle répond toujours de manière vague comme « Oh, on verra bien » ou « Je ne sais pas trop, on en parlera plus tard », ça peut être un signe qu'elle n'est pas prête à se dévoiler. Testez-la avec des questions ouvertes comme « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une relation ?» ou « Comment tu vois l'avenir ?» Si elle esquive systématiquement, c'est un signal à prendre au sérieux. Une femme que je connais, Chloé, m'a raconté qu'elle avait fréquenté un homme qui refusait de parler de l'avenir. Chaque fois qu'elle abordait le sujet, il changeait de conversation ou faisait une blague pour détourner l'attention. Avec le temps, elle a découvert qu'il avait eu beaucoup de relations dans le passé et qu'il n'était pas prêt à s'engager sérieusement. Soyez attentifs à ce genre d'attitude signe 8, elle montre une insécurité excessive. Le 8e signe, c'est une insécurité excessive. Si elle cherche constamment votre validation ou celle des autres, surtout en public, ça peut être un indice sur son passé. Par exemple, elle vous demande sans arrêt « Tu m'aimes vraiment » ou « Tu me trouves belle » ou alors elle est très sensible à ce que les autres pensent d'elle et son bien-être dépend beaucoup de l'opinion des autres. Ce genre d'insécurité peut indiquer une dépendance émotionnelle et ça peut être lié à un passé où elle a cherché à se valoriser à travers ses relations. Une femme qui est à l'aise avec elle-même n'aura pas besoin de chercher constamment la validation des autres. Un de mes amis, Victor, a vécu ça avec une femme qu'il fréquentait. Elle était toujours en train de demander s'il la trouvait attirante et elle paniquait si elle recevait moins de likes que d'habitude sur ses photos Instagram. Victor a fini par apprendre qu'elle avait eu beaucoup de relations superficielles avant lui et qu'elle avait du mal à se sentir bien sans l'attention des hommes. Signe 9. Son cercle social est instable. Le 9e signe, c'est une vie sociale instable. Si elle est souvent en conflit avec les gens autour d'elle ou si son cercle d'amis change constamment, ça peut révéler des difficultés relationnelles plus profondes. Une personne équilibrée, elle a généralement des relations stables et harmonieuses, que ce soit avec ses amis, sa famille ou ses collègues. Par exemple, elle vous raconte qu'elle s'est disputée avec sa meilleure amie et qu'elle ne se parle plus, ou elle change de groupe d'amis tous les 6 mois. Ce genre d'instabilité, ça peut indiquer qu'elle a du mal à maintenir des liens sur le long terme et ça peut se refléter aussi dans ses relations amoureuses. Une femme que je connais, Manon, m'a raconté qu'elle avait fréquenté un homme qui changeait d'amis tout le temps. Il se disputait souvent avec ses proches et il n'avait presque aucun ami stable. Avec le temps, elle a découvert qu'il avait eu beaucoup de relations dans le passé et qu'il avait du mal à s'attacher à qui que ce soit. Soyez attentifs à ce genre de comportement. Signe d'As. Elle a une attitude légère face aux engagements. Enfin, le 10e signe est souvent le plus surprenant, c'est une attitude un peu trop légère face aux engagements. Une femme qui a eu un passé instable peut avoir du mal à tenir ses promesses ou à planifier des choses sur le long terme. Comme l'a dit le philosophe Épictète, sois exigeant avec toi-même et indulgent avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais qu'il faut savoir ce qui correspond à vos valeurs. Par exemple, elle dit qu'elle veut construire quelque chose de sérieux avec vous, mais elle annule souvent vos projets à la dernière minute, ou elle semble hésitante quand il s'agit de parler d'avenir. Ce genre d'attitude, ça peut indiquer qu'elle n'est pas prête à s'engager pleinement, peut-être à cause d'un passé où elle a eu beaucoup de relations sans lendemain. Un de mes amis, David, a vécu ça avec une femme qu'il fréquentait. Elle lui disait qu'elle voulait une relation sérieuse, mais elle annulait souvent leurs rendez-vous et elle évitait toujours de parler de projets à long terme. David a fini par découvrir qu'elle avait eu beaucoup de relations courtes avant lui et qu'elle n'était pas prête à changer son mode de vie. Ce signe, c'est souvent celui qui surprend le plus parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Partie 3. Comment analyser ces signes? Avec une méthode simple. Maintenant que vous connaissez ces 10 signes, vous vous demandez peut-être comment je fais pour analyser tout ça sans me tromper. Eh bien, je vais vous donner une méthode simple mais super efficace pour y voir plus clair. Prenez un carnet et un stylo et notez toutes les interactions ou les moments qui vous ont marqué avec elle. Par exemple, écrivez les fois où elle a esquivé une question sur son passé ou les moments où ses paroles et ses actions n'étaient pas cohérentes. Ensuite, posez-vous ces 3 questions. Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète dans son comportement? Est-ce que ce comportement correspond à mes valeurs et à ce que je veux dans une relation? Est-ce que je me sens en confiance avec elle? Ou est-ce que ces signes me mettent mal à l'aise? En répondant à ces questions, vous aurez une vision beaucoup plus claire de la situation. Comprendre l'autre, ce n'est pas juger, c'est protéger votre propre bien-être.
Cette méthode, elle vous aidera à prendre du recul et à faire des choix qui respectent vos valeurs. Un de mes amis, Lucas, a utilisé cette méthode avec une femme qu'il fréquentait. Il avait des doutes sur son passé et il a annoté tous les moments où elle esquivait ses questions ou montrait des contradictions. En analysant ses notes, il a réalisé qu'elle n'était pas prête à être transparente avec lui et il a décidé de mettre fin à la relation pour protéger sa tranquillité d'esprit. Cette méthode, elle fonctionne vraiment. Partie 4. Comment gérer ces signes sans tomber dans le jugement. Maintenant, une petite mise en garde, repérer ces signes. Ce n'est pas une excuse pour devenir parano ou pour juger l'autre. L'objectif, c'est de mieux comprendre la personne avec qui vous n'êtes, pas de lui faire des reproches ou de la critiquer. Si vous repérez plusieurs de ces signes, prenez le temps d'en parler avec elle, mais de manière calme et respectueuse. Par exemple, vous pouvez lui dire « J'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise pour parler de ton passé, et ça me fait douter. Est-ce qu'on peut en discuter tranquillement ? Une femme qui est sincère et qui tient à vous fera l'effort de s'ouvrir même si c'est difficile pour elle. Mais si elle se braque ou refuse complètement d'en parler, ça peut être un signe qu'elle n'est pas prête pour une relation transparente. Une femme que je connais, Aurore, m'a raconté qu'elle avait eu cette discussion avec son partenaire. Elle avait remarqué qu'il esquivait souvent les questions sur son passé et ça la rendait méfiante. Elle a fini par lui en parler calmement et il lui a avoué qu'il avait eu beaucoup de relations avant elle, mais qu'il avait peur d'être jugé. Cette conversation a renforcé leur relation parce qu'ils ont pu être honnêtes l'un avec l'autre. Partie 5. Comment protéger votre propre bien-être. Enfin, parlons de vous. Parce que oui, repérer ces signes, c'est important, mais ce qui compte encore plus, c'est de protéger votre propre tranquillité d'esprit. Si vous sentez que ces signes créent trop de doutes ou d'insécurité dans votre relation, c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de juger l'autre, mais de savoir si cette relation vous convient. Si vous réalisez qu'elle cache des choses importantes ou que ses valeurs ne correspondent pas aux vôtres, vous avez le droit de prendre du recul. Votre bien-être, c'est la priorité. Soyez courageux, soyez honnête avec vous-même et n'ayez pas peur de faire des choix qui vous respectent. Un de mes amis, Théo, a dû faire ce choix. Il fréquentait une femme qui montrait plusieurs de ses signes. Elle esquivait les questions sur son passé, elle avait un cercle social instable et elle semblait avoir du mal à s'engager. Théo a pris le temps de réfléchir et il a réalisé que cette relation ne lui apportait pas la sérénité qu'il recherchait. Il a décidé de mettre fin à la relation et aujourd'hui, il est beaucoup plus épanoui. Parfois, prendre du recul, c'est le meilleur moyen de se protéger. Conclusion, prenez le contrôle de vos relations. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses utiles. Ces 10 signes, ils sont là pour vous aider à y voir plus clair, à comprendre avec qui vous êtes vraiment et à faire des choix qui respectent vos valeurs. N'oubliez pas la méthode que je vous ai donnée, prenez un carnet, notez vos observations et posez-vous les bonnes questions. Avec ça, vous ne vous laisserez plus jamais tromper par des signaux confus. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes et avec votre soutien, on peut y arriver. Si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire, tapez simplement « Je relève le défi » pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos amis. Dites-moi aussi en commentaire quel signe vous a le plus surpris. Merci d'avoir regardé et à très bientôt les guerriers.